بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 1 dans un nouveau livre qu'on commence Inch'Allah qui s'intitule إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب. Et ce livre il est écrit par l'imam Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah, qui est né en 630 et qui est mort en 699 rahimahullah. Et on lit ce livre avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Le sujet de ce livre, Manzoumatul Adab, déjà c'est une manzouma qui signifie un livre qui est sous forme de vers, un livre qui est sous forme de vers. Donc il y a une poésie dedans, il y a un rythme dedans, il y a des rimes, Et une des raisons pourquoi les ulama ont écrit des livres sur différents sujets sous forme de rimes, eh bien c'est souvent pour faciliter la mémorisation pour les élèves. Donc, le sharh de Manzoumatul Adab, c'est un sharh qui est très bénéfique. Et déjà, même Al-Manzouma elle-même, le poème de base, lui-même, il est vraiment intéressant. Et dedans, il contient beaucoup de clarifications de différentes règles de la religion. Et donc, ça touche un peu à tous les sujets. Et parmi ces sujets-là, il y a des sujets par rapport à la protection du corps, un chapitre sur l'interdiction de al-riba wa al-namima, la médisance et le fait de parler dans le dos. Il y a un chapitre au sujet du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il y a un chapitre au sujet de l'interdiction des instruments de musique et de la chanson. Un chapitre au sujet de l'ordonnance de s'écarter des gens des péchés. Un chapitre sur les règles du salam et de serrer la main et de demander la permission. Un chapitre au sujet des liens de parenté et de la bonté envers les parents. Un chapitre au sujet de l'interdiction de l'astrologie et de la sorcellerie. Un chapitre au sujet de ce qui a rapport avec les bains publics et les règles qui se rapportent à ça. Al-idhan wal-iktihal, les règles au sujet du fait d'utiliser des huiles parfumées ou bien des huiles esthétiques. Et également le fait de porter du kuhl, les règles à propos de la façon dont on doit s'embellir. Les règles au sujet de la circoncision et le fait de couvrir les contenants. Il y a un chapitre au sujet de la médecine et les choses qui sont reliées à la médecine. Il y a un chapitre au sujet de la visite des malades. Il y a un chapitre aussi au sujet de l'incitation à enseigner les règles de l'héritage. Il y a un chapitre au sujet des règles de certains traitements médicaux et certains traitements qui peuvent être utilisés pour traiter certaines maladies. Un autre chapitre sur le fait des règles qui ont rapport avec la nourriture, la façon de manger et les règles au sujet des mosquées. Un autre sujet à propos du fait d'emmagasiner des matières premières ou bien d'emmagasiner certaines formes de nourriture et de stocker ça. Aussi au sujet du fait de nourrir d'honorer les invités.
Il y a un chapitre au sujet des règles par rapport aux fruits et par rapport aux règles qui ont aux bonnes manières reliées au fait de boire et de manger et de dormir. Il y a un autre sujet à propos des vœux pieux, des serments et des témoignages. Il y a un chapitre au sujet de les serments. Il y a un chapitre au sujet de ce qui a rapport avec le meurtre et l'interdiction du meurtre. Il y a un chapitre au sujet de la salat, à propos du adhan et des prières surérogatoires, à propos de la zakat et du jeûne et les choses reliées à ça. Il y a un chapitre à propos du hajj et du djihad. Il y a un chapitre au sujet du riba et des prêts, du waqf et de l'émancipation des esclaves. Il y a un chapitre au sujet de al-iktisab al-halal, le fait de gagner de l'argent de façon halal. Et au sujet également du jugement, la façon, les règles de l'habillement aussi. Le fait de vendre du jus et des fruits et différents breuvages, en ce qui est permis de porter comme vêtements et ce qui est interdit de porter comme bijoux et comme or ou soie. Un sujet également, parmi les sujets qui est abordé, c'est les questions qui ont rapport avec le mariage et les relations conjugales et les liens conjugaux. Et il y a également un chapitre au sujet du mauvais œil et des choses qui sont fardu kifaya. Donc ça, c'est les sujets qui sont abordés dans ce livre. Donc c'est un livre assez important, assez volumineux aussi, qui contient des règles assez générales sur les 15 questions qui ont rapport avec l'islam et avec les bonnes manières qui sont reliées à l'islam. Donc, le sharh de Cheikh Al-Fawzan, il est également très bénéfique. Je l'ai écouté en audio parce que les cours de ce livre-là sont enregistrés à la base et ça a été retranscrit pour être publié. Donc, le cheikh, il dit dans son introduction par rapport à ce livre, et je m'excuse un peu si je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, c'est par rapport à... j'ai un petit peu de nausée depuis ce matin, donc je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous épargne de ça. Naam. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Muqaddimatu Sharih, l'introduction du cheikh qui fait le sharh de ce livre. Il y a avant ça une introduction de celui qui a fait la mise en page et l'édition, mais on va pas lire ça. On va lire directement l'introduction du Cheikh Al-Fawzan. Donc il dit rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc il dit alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها والآداب جمع أدب والمراد به استعمال ما يجمل ويحسن من الأقوال والأفعال وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية في الأقوال والأفعال والتصرفات فهناك آداب خاصة بأفعال الإنسان التي يحتاج إليها من أكل وشرب وملبس ومسكن ودخول وخروج وتعامل مع الناس وهناك آداب بينه وبين الله سبحانه وتعالى
بعبادته والتقرب إليه ومعرفته حق المعرفة وآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفته واتباعه والاقتداء به مع الآداب مع والديه وأقاربه وآداب مع عموم الناس. Donc le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et bénédiction et salut sur le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons. Ensuite il dit, certes, le musulman en particulier, l'étudiant en sciences, le musulman en général et en particulier l'étudiant en sciences, il a besoin de connaître les manières islamiques, les manières qui sont inspirées de la charia, par laquelle il peut embellir son comportement et qu'il doit adopter pour lui-même pour les obtenir, ses caractéristiques et ses manières comme attribut en lui-même. Et le terme adab, qui est le pluriel du mot adab en arabe, et qui signifie donc le fait d'utiliser ou d'employer tout ce qui peut enjoliver ou embellir une personne, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actions. Et ce qui a été rapporté également et ramené par la charia de l'islam comme bonne manière, et comme règle et comme principe dans la charia de l'islam, des bons comportements et de la morale islamique qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les paroles ou dans les actions ou dans le comportement et dans les façons d'agir. Et il y a des manières qui ont rapport avec les manières de l'islam et qui sont spécifiques à la personne en lui-même et dont il a besoin dans ce qui a rapport avec la manière dont on doit manger et la manière dont on doit boire et les bonnes manières qui ont rapport avec l'habillement, avec le logement et les bonnes manières qui ont rapport avec l'entrée et les sorties qu'on peut avoir, qu'on peut faire, et dans la façon dont on doit agir avec les gens en général. Il y a également parmi les manières de l'islam les manières qui ont rapport avec la relation ou le comportement du serviteur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses adorations et dans son rapprochement envers Allah subhanahu wa ta'ala et dans la connaissance du droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous, et à propos de l'apprentissage de ces manières et de ces règles. Également les manières qui ont rapport avec les bonnes manières qu'on doit adopter envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans la connaissance de ces manières-là et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les manières qu'on doit adopter également envers nos parents, notre père et notre mère, et également avec nos proches dans la famille, et également et aussi avec les gens en général. Donc le comportement qu'on doit adopter par rapport à toutes ces personnes. Tout ça c'est extrêmement important. Et donc le cheikh il explique que c'est les sujets dont traite ce livre. Donc le cheikh il dit فالمسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع هذه الآداب وتصنيفها لقرائها المسلم أو ليقرأها المسلم وطالب العلم مجموعة له ومهيئة فيتخلق بها. فألفوا هذه الآداب من نصوص الكتاب والسنة ورتبوها على الأبواب. منهم الإمام شمس الدين ابن مفلح رحمه الله
في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية، ومنهم الإمام محمد بن عبد القوي المرداوي، فإنه نظم منظومة في هذه الآداب يحفظها طالب العلم ويستعملها، وهذه منظومة مشهورة بمنظومة الآداب الشرعية، واسمها عقد الفرائد. وبعض العلماء يرى أنها مكملة لنظمه للمقنع، فإنه نظم المقنع في الفقه لابن قدامة وأتبعه بمنظومة الآداب على راويه وعلى نمط نظم الفقه. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. ومن تلاميذه في اللغة والنحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه تتلمذ عليه في النحو وأخذ عنه علم العربية، مما يدل على مكانته في هذا الفن. Donc ici le cheikh il explique que le musulman il doit donc adopter les manières louables dans ses paroles, dans ses actions et dans son comportement, comme cela est venu dans le Coran et dans la Sunna et dans les manières de l'islam en général. Et il dit que c'est pour cette raison-là que les ulama se sont préoccupés de rassembler ces différentes bonnes manières et de les mettre par écrit pour que le musulman en général et pour que l'étudiant en sciences islamiques en particulier puisse les apprendre et pour qu'elles soient prêtes pour eux et pour qu'ils puissent les adopter dans leur comportement. Et donc, parmi les ulama de l'islam, il y en a plusieurs qui ont écrit des livres sur al-adab, les bonnes manières et les règles de la morale, de la bienséance et des règles, des principes de l'islam, en se basant sur les textes de la révélation dans le Coran et dans la Sunna. Et ils ont organisé ces livres en chapitres. Et parmi les savants qui ont justement fait cela, il y a un des ulama qui s'appelle Shamsuddin ibn Muflih, rahimahullah, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Adab al-Shar'iyya wal-Minah al-Murdiyya, qui existe actuellement, qui est publié en 3 volumes. C'est un livre connu, Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam ibn Muflih. Et il y a également parmi ces livres le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, qui est un livre sous forme de poème, de poésie, en forme de vers. Et c'est le livre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Et donc, Cheikh l'imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, il a mis en forme de vers les différentes règles de l'islam pour que l'étudiant en sciences islamiques puisse les étudier, les mémoriser et les apprendre et les mettre en pratique. Et donc ces règles et ces vers sont célèbres, et ils sont connus sous le nom de Manzumatul Adab al-Shar'iyya. Et certains ont donné à ces vers le titre de Aqd al-Fara'id. Aqd al-Fara'id. Et certains ulama considèrent que en réalité ces vers sont un complément du Muqni', du livre Al-Muqni', qui est un poème ou bien un livre sous forme de vers à propos du fiqh de l'imam ibn Qudama. Donc cet imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi a mis sous forme
de poésie le livre de l'imam Ibn Qudama dans le fiqh, et certains savants considèrent que donc ça c'est la suite de ce livre et un complément de ce livre de fiqh. Parce que, étant donné que le fiqh, parfois il concerne, ou bien il s'attarde à certaines règles qui ont rapport avec l'adoration et les interactions, et certains ont écrit par exemple, ou ont rajouté par exemple à ces livres-là un livre sur Al-Adab, qui concerne les bonnes manières de l'islam, pour rajouter un surplus justement des règles qui ont rapport avec l'islam au sujet des bonnes manières et du comportement. Et le cheikh, il dit donc que ce savant, l'imam Ibn Abdul Qawi, c'est un imam qui est connu parmi les ulama du 7e siècle de la Hijra. Et il a été un savant illustre qui a écrit dans de nombreux domaines de la science islamique, et entre autres la science de la langue arabe et de la grammaire, ainsi que dans la science du tafsir, l'interprétation du Coran, et dans la science qui a rapport avec le hadith et les sciences qui ont rapport avec le fiqh. Et il a donc écrit ce livre, ou ce livre écrit en forme de vers. Et parmi les élèves de ce savant, parmi les élèves de ce cheikh, de cet imam, on compte nul autre que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a été son élève dans la grammaire, dans la langue arabe. Et donc, il a donc étudié, l'imam Ibn Taymiyyah a donc étudié avec ce cheikh, et c'est de lui qu'il a pris donc la connaissance de la langue arabe et des règles de la grammaire. C'est ce qui nous indique en même temps le degré et l'importance de la science de ce grand imam Ibn Abdul Qawi al-Mardawi. Et le cheikh al-Fawzan, il dit وَلِهَذِهِ الْمَنظُومَةِ مُخْتَصَرَاتٌ شُرِحَتْ قبل شرح السفاريني وشرح الحجاوي، وأما الشرح الكامل أو لكامل هذه المنظومة فلا أعلم له وجود، وقد شرحتها بما ألقيته على الطلاب بالمسجد حسب جهدي ومعرفتي. وقام الشيخ محمد بن حسين القحطاني حفظه الله بالعمل على تفريغه من الأشرطة وترتيبه على هذا النمط الذي بين يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من فائدة فهي من فضل الله ومنه، وما وجدت فيه من قصور أو خطأ فهو من قصوري وقلة علمي، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه شيخ صالح الفوزان، شيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، سنة 1425 للهجرة، في الشهر العاشر في اليوم 19. طيب، le cheikh il explique ensuite que cet écrit ou cet ouvrage qui est intitulé donc Manzumatul Adab, il a été résumé par certains savants qui en ont fait des résumés. Donc ils ont résumé le livre, et ils ont également fait des explications ou écrit des explications de ce résumé. Parmi les savants qui ont justement expliqué ce résumé-là, l'imam al-Safarini et l'imam al-Sheikh al-Hajjawi. Donc ces savants-là, ils ont écrit des résumés de Manzumatul Adab, mais seulement l'explication du résumé seulement.
Tandis que le livre au complet, en entier, c'est-à-dire le livre au complet, sans qu'il soit résumé, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, je ne connais pas de sharh ou d'explication du livre qui a été fait, du livre en entier ou du poème en entier. Et donc, il dit, j'ai donc fait ce sharh, et je l'ai expliqué aux élèves dans la mosquée selon ma capacité et ma connaissance. Il dit, par la suite, le cheikh Mohammed ibn Hussein al-Qahtani, hafidhahullah, a fait le travail de le retranscrire à partir des audios, des cassettes enregistrées, et de le mettre en ordre, selon la forme que vous avez devant vous, dans ce livre. Et donc, toi le lecteur qui lit ce livre, il dit, si tu trouves un bienfait ou quelque chose de bénéfique dans ce livre, alors cela fait partie de la grâce d'Allah. Et si, il dit, ça fait partie de la grâce et de la faveur d'Allah. Et si tu y trouves un manquement quelconque, ou quelque chose d'incomplet ou une erreur, alors il dit, cela vient de mes manquements personnels et de mon manque de connaissance ou de mon peu de connaissance. Wallahu al-musta'an. Et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Et c'était écrit le 19 du 10e mois Hijri de l'an 1425 Hijri. Donc on voit la modestie du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On voit à quel point il est modeste dans cette introduction-là, et comment il ne cherche pas à se glorifier lui-même. Donc il parle de ses manquements et de son manque de connaissances, alors qu'on sait très bien que c'est un imam dans la science. Le poème en question, on va lire quelques vers, et puis on va commencer l'explication, Inch'Allah. Je posterai sur Twitter, Inch'Allah, un lien pour ceux qui veulent télécharger une copie du matan du livre, le poème. Donc, vous pourrez suivre avec si ça vous intéresse, Inch'Allah. Donc, il dit, le livre, je vais lire les 5 premiers vers et puis après, on va commencer l'explication de ça. On lira 5 par 5 au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication, Inch'Allah. Donc, il dit, قال الإمام شيخ الإسلام عمدة الفقهاء ورع الزاهد العابد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بسم الله الرحمن الرحيم بحمدك اللهم أنهي وأبتدي فحمدك فرض لازم كل موجد. Donc بحمدك اللهم أنهي وأبتدي فحمدك فرض ولازم كل موجد. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد أو كل ملحد. نعم. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي عليه صلاة الله ثم سلامه
صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. Donc ça c'est les premiers vers. Je vais les relire encore une fois parce que je suis un peu boiteux dans la poésie. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي فحمدك فرد لازم كل موجد تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي. Voilà les 5 premiers vers. Et Inch'Allah, je vais vous expliquer le sens de ces vers-là de façon générale. Et puis on lira l'explication détaillée, le sharh du Cheikh Al-Fawzan de chaque vers. Donc il dit ici, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Qawi, rahimahullah, c'est par ta louange, ô Allah, que je termine et que je commence. Alors ta gloire est une obligation pour toute chose qui existe. C'est-à-dire, c'est une obligation pour toute chose qui existe de te glorifier. Que tu sois exalté et purifié. Donc, exalté, c'est-à-dire que tu es très haut au-dessus de tout ce qui peut être associé. Donc, tu es élevé et exalté. D'avoir un égal ou un fils ou un enfant quelconque ou un partenaire ou d'avoir quoi que ce soit de ce que tout égaré ou toute personne déviée pourrait inventer à ton sujet. Et nous déclarons sans aucun doute que tu es unique. Et nous croyons en celui qui a appelé à toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton messager le plus pur de ceux que tu as envoyés à l'humanité et le meilleur de ceux que tu as fait sortir pour les hommes. Et paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une bénédiction qui implique une réussite ou un succès éternel pour celui qui l'a fait. Donc, ou pour celui qui l'a fait ou qui la reçoit. Et ici, on va expliquer les sens détaillés maintenant avec les vers. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit قال الناظم. Donc, en premier, il dit, en expliquant le premier vers, قال الناظم الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله بحمدك اللهم أنهي وأبتدي فحمدك فرض لازم كل موجد. Donc c'est par ta gloire, ô Allah, que je termine et que je débute. Parce que te glorifier ou ta gloire est une obligation pour chaque chose qui existe. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet أبتدئ المصنفات والنثر والنظم بالحمد لله سنة نبوية أو ابتداء المصنفات والنثر والنظم بالحمد لله سنة نبوية فكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه بالحمد لله والثناء على الله والمصحف الشريف مبدوء بالحمد لله رب العالمين فتبدأ المصنفات ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين وهذا هو السنة.
Donc le cheikh il explique que le fait de débuter les écrits, que ce soit des écrits sous forme ordinaire, en texte, ou sous forme de vers, et de débuter cela par le fait de mentionner la louange d'Allah, ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il débutait ses discours par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et par le fait de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier, ainsi que le mushaf, le Coran, est débuté par la louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc, le fait de débuter les écrits par le fait de mentionner la louange d'Allah, en premier de mentionner son nom, en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis ensuite, la louange à Allah, le Seigneur des mondes, eh bien ça c'est une sunna. Ça fait partie de la sunna. Ensuite, il dit وَلِذَلِكَ بَدَأَ النَّاظِمُ نَظْمَهُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ قال بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أُنْهِي وَأَبْتَدِي. Et c'est pour ça que l'auteur de ce poème, il commence donc son poème par le fait de dire louange à Allah. Qu'il commence par la louange à Allah. Et donc il dit, c'est par ta louange, ô Allah, que je termine et que je débute. Et il dit le cheikh ici, c'est-à-dire, il commence par la louange et il termine par la louange. Et il dit le cheikh ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله والله جل وعلا يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله فهو المحمود على كل حال وجميع المحامد له سبحانه وتعالى وقد ابتدأ الخلق بالحمد لله يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Donc le cheikh il dit que le terme en arabe alhamdu, ça signifie le fait de mentionner les belles qualités d'Allah et de faire son éloge en mentionnant ce qui lui revient, en ce qui lui revient comme qualité, et de mentionner ce dont il est digne. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué et glorifié par lui-même. C'est-à-dire que il est glorifié pour lui-même, par sa gloire, par sa grandeur, et par ses noms, et par ses attributs, et par ses actions. Donc tout ça sont des raisons pour qu'il mérite la gloire. Sa personne, son être, ses noms, ses attributs et ses actions. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'être qui mérite la gloire et la glorification en toute situation et pour tout ce qu'il fait. Il mérite donc toutes les glorifications, subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui seul que revient toute la gloire et toutes les glorifications. Et il a débuté la création par justement la glorification et la gloire. Il dit dans le verset 1 dans Surat Al-An'am, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ce qui signifie louange à Allah. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Donc ça c'est un exemple. Et il dit ensuite وَتَنْتَهِ الدُّنْيَا بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والله جل وعلا له الحمد في الأولى والآخرة تحمده كل المخلوقات وتثني عليه بما هو أهله لأنه المنعم بجميع النعم فله الحمد كله.
Donc ici, le cheikh, il explique que de même qu'il a débuté la création par la louange, le fait de mentionner la louange, et il termine également la louange. C'est-à-dire, il termine la création par la louange également. Et il dit, par exemple, par rapport à la terminaison, c'est-à-dire par le fait de conclure la dunya, par la louange d'Allah. Il mentionne le verset 75 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, et on jugera entre eux en toute vérité. Et il sera dit, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et ça, c'est à la fin de à la fin du monde, à la fin de la création, à la fin de la création, c'est-à-dire à la fin du jugement. Donc, il termine cette dunya par la louange d'Allah. Et il dit que Allah, Jalla wa Ala, c'est à lui qu'appartient la louange entière, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et toutes les créatures mentionnent ou glorifient son éloge et sa gloire, et fait son éloge et sa gloire selon ce qu'il mérite et selon ce qui lui revient et ce dont il est digne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné à la création toutes les grâces. Et c'est donc lui qui mérite toute la glorification. Parce que peu importe qu'est-ce que tu possèdes comme bien, et tout ce que tu peux avoir comme bonne chose, eh bien, ça ne peut te venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de sa gloire et de sa grâce. Donc, il mérite toutes les gloires et toutes les grâces. Et donc, le cheikh, il dit, فَحَمْدُكَ فَرْضٌ, يعني فَحَمْدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فَرْضٌ أي واجب على كل موجد، يعني كل مخلوق لأن كل مخلوق فهو موجود من عدم، وكل مخلوق يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى قضائه وقدره. Donc le cheikh, il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que revient toute la gloire, et sa glorification est une obligation pour toutes les créatures. Comme le cheikh Abdul Qawi l'a dit dans le poème, فَحَمْدُكَ فَرْضٌ, فَرْضٌ لَازِمٌ. Donc le fait de ta glorification est une obligation. Fard, ça veut dire qu'est-ce qui est obligatoire. Et lazim, également, c'est ce qui est obligatoire aussi. Et donc, ici, le cheikh, il explique, il dit, pour toute créature, kullu mujad. Mujad, c'est qu'est-ce qui est mawjoud, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui existe. C'est-à-dire, donc, toute créature. Parce que toute créature, il est créé à partir de rien, à partir du néant. Toute créature est créée à partir du néant. Et donc, toute créature, il est obligatoire pour toute créature de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses gloires, pour ses grâces, et pour son décret divin et pour sa prédestination. Il faut le glorifier aussi. Il faut le glorifier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il décide dans la création. Et il dit ensuite, en expliquant le vers suivant, l'autre vers qui dit Ta'alayta an niddin wa an waladin wa an sharikin wa an ma yaftari kullu mulhidi. C'est-à-dire, et je vais lire l'explication ici, c'est la traduction de ça, c'est que tu sois exalté. Donc, sois exalté de tout égal.
toute chose de tout égal ou de toute chose qui pourrait être attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on établit comme des égaux avec lui. Donc il est exalté de ça. Et an waladin, walad c'est les enfants. Donc il est exalté, il est purifié de tout enfant, d'avoir un enfant. Et également d'avoir des partenaires, sharik, qui est le singulier du mot shuraka. Et également de tout ce qui est inventé par les mulhid, par les malahid, c'est-à-dire soit les gens qui renient la foi en Allah, les négateurs, ou bien les gens qui sont déviés de façon générale. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ceci en disant هذا تنزيه لله جل وعلا تعاليت أي أنك منزه عن كل شريك فالله جل وعلا لا شريك له وعن ند والند هو المثيل والشبيه والله جل وعلا لا شبيه له وعن ولد فإنه تعالى لم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو منزه عن كل العيوب والنقائص وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ici ta'alayta, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié d'avoir un partenaire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun partenaire et il n'a pas de nid, et un nid c'est un égal ou un semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mathil, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Mathil, shabih c'est qu'est-ce qui ressemble, mathil c'est qu'est-ce qui est comparable ou pareil, et il n'a pas de nid. Nid qui est le singulier du mot andad. Et il dit également d'avoir un fils, walad. Et ça peut être un enfant de façon générale. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Donc il est incorrect de dire que les êtres humains sont les enfants de Dieu, ou que les anges sont les enfants de Dieu, ou des choses de ce genre. Ensuite, il cite la Surat Al-Ikhlas, le chapitre de la pureté dans Surat Al-Ikhlas, le verset 3 et 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, et il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et il n'y a rien qui lui soit comparable ou égal. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de tous les défauts et de toute imperfection, et c'est à Allah qu'appartient la purification, la perfection complète et absolue. Je m'excuse, je prends un petit peu de miel, ça fait du bien pour enlever la nausée. Naam. Et le cheikh il dit وَنُقِرُّ بِلَا شَكٍّ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ. Donc ça c'est oui, j'ai pas fini encore. Il dit وَعَنْ مَا يَفْتَرِي كُلُّ مُلْحِدٍ وعن ما يفتري كل ملحد. ما يفتري يعني ما يكذب، فالذين يكذبون على الله جل وعلا ويقولون على الله بغير علم الله منزه عن قولهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا نزه نفسه عن قول الملحدين والملحد هو المائل عن الحق. Donc ici ensuite le cheikh il explique la deuxième partie de ce deuxième vers. Il dit c'est-à-dire
qu'il soit purifié, hein, après avoir dit qu'il soit purifié d'avoir un partenaire, il dit qu'il soit purifié également de tout ce que celui qui invente des mensonges peut lui attribuer ou dire à son sujet. Et le verbe yaftari, l'iftira, c'est-à-dire le fait d'inventer une firya. Al-firya, c'est un mensonge. Ma yakdhib. Donc, alladhi yaftari, c'est-à-dire alladhi ya'ti bil firya. Al-firya, c'est le mensonge. Yaftaroun, c'est-à-dire, c'est le verbe. Ils fabriquent, ils inventent des histoires. Et c'est-à-dire qu'ils mentent. Et donc, ceux qui mentent à propos d'Allah et qui disent à propos d'Allah des choses sans science, ceux-là, ils sont parmi ceux qui font al-iftira, qui mentent. Et Allah est purifié de ce qu'ils disent à son sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 43, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. C'est-à-dire qu'il soit purifié, que Allah subhanahu wa ta'ala soit plus purifié et exalté de ce qu'il lui attribue et de ce qu'ils disent à son sujet d'une exaltation immense. Parce que ce genre d'attribution ou de fait de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en science, ça équivaut à dire des mensonges. Et d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il est innocent, ce dont il est purifié, c'est parmi les plus grands crimes. Et c'est pour ça qu'on dit que les chrétiens sont des criminels par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils attribuent à Allah un fils. Et de mentir à propos d'Allah, c'est parmi les plus grands crimes que l'être humain peut faire ou que l'humanité peut faire. Et c'est pour cette raison que les chrétiens font partie des plus grands criminels, parmi les criminels dans l'humanité. Et bien entendu, tous les autres, pas seulement les chrétiens, mais tous les autres kuffars en général et les mushrikines, ils sont tous des criminels aussi. Et ils commettent le plus grand crime, puisque c'est le crime contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, ce qui signifie, dans le verset subhanahu wa ta'ala, amma yaquluna uluwan kabira. Donc on l'a expliqué ce verset-là. Il explique que al-mulhid, kullu mulhidi, al-mulhid, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala se purifie de la parole des mulhidin. Le pluriel de mulhid, c'est mulhidoun. Mulhidin, c'est quand il est mansoub ou majrour. Qawl al-mulhidin, ici, c'est mudafun ilayh. Donc il est majrour. Wa alamatu jarrihi al-ya. لأنه من الجمع المذكر السالم. قول الملحدين. نعم. Donc on fait un petit peu de grammaire en même temps. Wal-mulhid, ici, al-mulhid, c'est celui qui fait l'ilhad. Al-ilhad, le mot ilhad, ça veut dire al-mail. Al-mail, ça veut dire le fait de pencher, d'être incliné, de pencher sur un côté ou d'être incliné sur un côté. Et ici, quand on dit al-mulhid, c'est celui qui fait l'ilhad, c'est-à-dire c'est celui qui penche, mais qui penche vers le faux, c'est-à-dire qui penche en direction opposée de la vérité, qui penche dans le sens opposé de la vérité. C'est ça qu'on veut dire ici. Ensuite, le cheikh il dit هذا معنى, donc il dit بلا ونقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمدي. Donc il dit la signification de ce vers, et nous déclarons sans aucun doute que tu es unique, et nous croyons en le prêcheur qui a appelé à toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et il dit وَرَسُولُكَ أَزْكَى مَنْ بَعَثْتَ إِلَى الْوَرَى. Et ton messager, donc en Muhammad, ton messager, qui est le plus pur de ceux que tu as envoyés à l'humanité. وَخَيْرُ مَنِ اسْتَخْرَجْتَ مِنْ خَيْرِ مَحْتِدِ. Donc ici le cheikh il explique la signification de ça. يعني il dit هذا معنى الشهادتين نقر بلا شك بأنك واحد. هذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وهو جل وعلا واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له في ذلك. وكذلك نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله جل وعلا. Donc ici le cheikh il dit, donc ça c'est la signification en réalité des deux témoignages de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hein, quand il dit ces deux vers ici, ça c'est comme le témoignage de la ilaha illallah. Il dit نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي. Donc il dit ça c'est comme la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puisque il dit ici que ça signifie qu'on déclare que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala il est un. Hein, il est unique, il est un. Et ça implique donc de rendre Allah unique et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme de shirk. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'on affirme son unicité, hein, et qu'il est unique et qu'il est un dans sa rububiyya, c'est-à-dire dans sa seigneurie et dans sa souveraineté, il est unique. C'est-à-dire qu'il est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur, le seul tout-puissant, le seul qui donne la vie et qui donne la mort, le seul qui contrôle tout ce qu'il y a dans l'univers. Et il est unique également fi uluhiyatihi. Il est unique dans son droit exclusif à l'adoration. Et il est également unique dans ses noms et dans ses attributs. Donc ça c'est le tawhid. Et c'est le témoignage de la ilaha illallah. Et il n'y a pas de doute à cela. Et il dit ensuite qu'il n'y a pas de doute également en le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Et celui qui a appelé les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est arrivé à la fin. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette première partie, bi'idhnillah. On continuera la suite au prochain cours, qui est, ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah. De toute façon, on ajustera les cours au fur et à mesure, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.